chapitre 16, versets 25 à 26. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Amen. Cette parole d'évangile de ce soir, les ossements de la prière. Le plus souvent, le chrétien se pose tant de questions. Est-ce que le Dieu que j'appelle répond encore? Est-ce qu'il existe même encore? Est-ce que ce que je lis dans la Bible sur les ossements de la prière, cela existe encore aujourd'hui? Mais il ne se demande, suis-je fidèle à Dieu? Il ne se demande, suis-je capable d'être dignement appelé enfant de Dieu? Il ne se demande, est-ce que je fais le caractère de Dieu? Non. Je suis venu te dire ce soir que lorsque tu appelles ton Dieu, ne doute pas de ton Dieu, à moins que tu sois incrédule. Si tu étais incrédule, à partir d'aujourd'hui, ne sois plus incrédule. Ne doute plus de ta prière, parce que chaque prière qu'un enfant de Dieu adresse à son Père, l'Éternel des armées, le Tout-Puissant, cette prière est exaucée. Il y a des miracles instantanés, il y a des exaucements instantanés, il y a des exaucements qui tardent. Ils peuvent tarder, pourquoi? Parce que notre caractère à un certain moment ne glorifie pas Dieu. Nous avons lu là, Paul et Silas étaient des apôtres, ceux qui s'étaient abandonnés à l'œuvre de Dieu. Ils étaient prêts à tout pour servir Dieu et pour parler au nom de Jésus. Devant toute une population qui était contre eux, de par la doctrine judaïste qui leur avait été donnée avant l'avènement de Jésus-Christ. Les 12 apôtres, ils se sont démerdés à s'être consacrés à l'œuvre de Dieu sans pourtant attendre quoi que ce soit ou bien écouter quoi que ce soit ou une analyse quelconque qui pouvait leur faire douter de celui dont ils appelaient. Silas ne faisait pas partie des 12 apôtres, mais c'était un chrétien comme toi et moi. C'était quelqu'un qui s'était attaché à l'œuvre de Dieu et s'était abandonné à l'œuvre de Dieu. Où Dieu ordonne à Josué d'entrer dans Jéricho, pas par des armes, pas par quoi que ce soit, mais par la louange, par la louange. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons vu également que c'est par la louange que la prière de Paul et Silas s'était exaucée. Tous, ils ne s'attendaient même pas à sortir, parce qu'ils savaient que lorsqu'on t'a déjà pris, tu ne sais pas quand est-ce que tu vas sortir. Mais le chrétien d'aujourd'hui, à peine il fait la prière, à peine il demande au serviteur, est-ce que ça va se passer bien? L'action que je pose ici, est-ce que ça aura un effet positif? Mais la Bible dit que Paul et Silas chantaient la louange à Dieu. Mais lorsque tu vas lire, tu ne vas pas voir quelque part où la Bible nous dit que Paul et Silas s'étaient décidés de chanter les louanges à Dieu pour qu'ils soient délivrés de la prison. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous devrions savoir que partout on peut se retrouver. Que le moment, que l'endroit où on peut se retrouver doit être un moment propice pour nous de prier Dieu.
Il n'y a pas que à l'église. Il n'y a pas que lorsque tu as un programme de prière que tu vas prier. Cette vie de prière n'a pas besoin de montrer à ton voisinage que tu es une bonne prieuse, un bon prieur. Il n'y a pas un lieu indiqué. La Bible dit que Dieu est omnipotent. Ils se sont retrouvés dans des conditions compliquées. Mais ce qui nous dérange, c'est que lorsque nous sommes dans des positions compliquées, même la prière, là, on n'a pas la force. Mais ils avaient trouvé un moyen, c'était de chanter. La louange délivre. Ça me dérange beaucoup lorsque j'arrive au culte, après la louange et l'adoration. Je ne suis pas dans l'optique de la prière. Je ne suis pas dans le sens direct de la prière. Pourquoi? Parce que l'effet de la louange ramène tes pensées, quelles que soient là où elles étaient. Mais lorsque toi, tu viens entrer à l'église, au moment peut-être de la parole, si cette parole qui sort là te touche directement, tu ne viendras plus la séance prochaine. Pourquoi? Parce que tu as l'impression que c'est de toi qu'on parle. Pourquoi? Parce que toi-même, tu as d'abord des problèmes dans ta tête, au point où tu ne voulais pas qu'on en ajoute, tu voulais seulement qu'on dise sort. Mais quand tu commences avec la louange, et tu enchemines avec l'adoration, automatiquement, toutes ces pensées, même si tu étais chagriné, tu es délivré automatiquement. Mais les autres, ce n'est pas seulement la prière des serviteurs de Dieu comme Paul et Silas. Dieu va aussi exaucer ta prière. Pourquoi? Parce que ton cœur est à lui. Ne doute plus de ta prière. Ne doute plus de ta prière. Ma Bible me dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Ils imposeront les mains sur les malades seront guéris. Tu as cette capacité-là de prier pour toi-même, de prier pour quelqu'un. Paul et Silas ne chantaient pas les louanges à Dieu pour qu'ils soient délivrés de la prison. Ils ont trouvé un moment où, au lieu de se lamenter, ce moment était propice pour eux, pour qu'ils chantent les gloires à Dieu. Et d'une manière innocente, cette prière, Dieu l'a exaucée. Ils n'ont pas appelé Jésus-Christ au secours. Ils n'ont pas appelé Dieu au secours. Mais ils se sont dit, comme on a bloqué nos pieds, qu'on ne peut plus évangéliser. Amen. On ne peut plus donner la bonne nouvelle. Même ces prisonniers, ils ont certainement besoin de la bonne nouvelle. Pour arriver à les convaincre, commençons par chanter, certainement. Quelqu'un qui est dans des difficultés, tu vas lui parler de Jésus, il va te regarder que, même ici, amen. Même ici. Alors, du moment où tu vas d'abord créer la joie dans son cœur, comme Paul et Silas ont créé la joie dans le cœur, même des geôliers. La Bible dit que lorsqu'il y a eu tremblement de terre, même les geôliers n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu lorsqu'ils sont sortis. Et par leur louange, plusieurs prisonniers ont été délivrés. Vous savez que plus on est concentré à écouter quelque chose, plus on est intéressé à cette chose. Du moment où l'ennemi crée le désordre en toi, te pousse à faire le désordre, tu n'es plus concentré, alors lui, il est à l'aise. Il est à l'aise, pourquoi? Parce qu'il n'entend plus, il n'est plus malmené par la voix qui est en train de tonner. Nous les hommes, nous sommes capables de décourager quelqu'un facilement. Nous sommes capables de te montrer, de te prouver par A plus B qu'il n'y a rien là. Et il n'y aura rien. À plus forte raison, tu vas écouter quelqu'un te dire à côté que depuis que tu as commencé à aller à l'église, qu'est-ce qui a changé? Depuis que tu as commencé à me déranger ici à la maison avec tes prières là, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Si quelque chose n'avait pas changé dans ta vie, il n'allait pas te dire ça. Tu n'es pas mal à l'aise. Le mauvais esprit qui est en lui n'était pas mal à l'aise, il n'allait pas te dire ça. Vous allez constater qu'au départ, le plus souvent, c'est nous les femmes, les hommes qui persécutons nos femmes. Lorsque tu commences à partir à l'église, ça ne nous dérange pas.
Mais à un certain moment, que lorsque tes prières deviennent intenses, c'est là où ça commence. Nous sommes des victimes sans le savoir. Pourquoi? Parce que la délivrance est en train de suivre. Mais comme vous aussi, vous n'avez pas cette connaissance, vous ouvrez vos bouches. C'est les querelles à la maison et tu lui donnes raison. Amen. Je crois que toute prière que tu fais, même si ça n'a pas effet là, ça a déjà eu effet. Ça a déjà eu effet, c'est-à-dire cette prière a prouvé son exaucement auprès de Dieu. Et quand tu suis ton chemin, n'écoute pas ce que l'autre va te dire. Et ne te focalise pas sur ce que l'autre va te dire. Si tu passes tout ton temps, même en pleine prière, la voix de l'ennemi va encore venir. Amen. Tu as encore pris l'engagement de faire ce que tu fais, le cinéma que tu fais là. Tu crois que ça va t'amener où? À l'instant, n'est-ce pas, tu vas fermer la Bible et parfois même tu te perds même dans la prière. Tu te perds. Dieu exauce aux prières de ses enfants. C'est nous qui acceptons d'être découragés. C'est nous qui acceptons d'être conseillés. Raison pour laquelle, lorsque tu sais que tu ne peux pas supporter que tes oreilles soient véritablement délivrées, c'est-à-dire, avant que tes oreilles ne soient véritablement délivrées et que tes oreilles sont encore très délicates, sensibles à la mauvaise voix, vaut mieux se protéger les oreilles. Vaut mieux ne pas écouter tout ce qui se dit autour de toi. Il y a des témoignages ici qu'ils étaient persécutés par leur mari, par leurs parents. Mais au jour d'aujourd'hui, nous sommes tous Jésus Christ. Chapitre 5, verset 15. Et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Amen. Quand tu sais que tu as dérangé des gens tout autour de toi, presque toute la journée, et que tu te courbes le soir pour prier, ça revient dans ta tête, non? Et la voix qui va sortir va te dire que je t'ai dit non, que tu ne peux pas. Cette histoire-là, ce n'est pas à ton niveau. Toi et moi, on est ensemble depuis. Amen. Ce que tu dois faire, c'est le carnaval de prière qu'on a ici, c'est de remercier Dieu pour la journée. N'est-ce pas? Tu lui demandes pardon. Et crois que le pardon que tu viens de demander là, cela te sera pardonné. Amen. La prière que tu viens de faire là, ça a pris effet. Continue ta prière. Même en pleine prière, cette voix va revenir, mais sois seulement attentif. Je dis, chacun fait sa part. Le découragement arrive souvent lorsque tu sais que toi-même tu as merdé toute la journée. Et que tu dis que, est-ce que je suis digne de me placer aujourd'hui pour demander quoi que ce soit à Dieu? Je suis venu te dire, ne l'écoute pas. Chacun doit faire sa part. Paul et Silas, leur marche, ils ne se sont pas souvenus de leur marche, même de leur arrestation. Parce que s'ils se souvenaient de toutes ces choses, ils allaient être découragés de chanter. Même par la louange là, il peut écouter ta prière. Ma Bible me dit que Dieu sonde les cœurs et les reins. Même si tu ne parles pas, continue par la chanson et automatiquement ce qui est dans ton cœur, Dieu qui connaît tout, qui voit tout et qui sait tout, verra. Et saura ce que tu veux lui demander. Ne bloquez pas souvent l'orientation de la prière qui te vient de l'esprit. Alors tu ne dois pas bloquer l'orientation, l'aspiration du Saint-Esprit pour prendre ce qui est pour toi. Ce qui est pour toi, c'est pour toi. C'est des demandes que tu veux y faire. Peut-être tu es malade, peut-être tu as des situations, peut-être tu as des dettes, peut-être, et c'est ça que tu veux présenter à Dieu. Mais Dieu lui permet que tu chantes. Chante jusqu'à ce que tu t'endormes. Peut-être par là, ces situations-là vont trouver solution.
Mais Dieu a dit que même si les armes sont formées contre toi, il va te délivrer. Interrogeons-nous sur notre état de cœur. La Bible nous parle de la prière des hypocrites. N'est-ce pas? C'est cette prière que nous aimons. Même si nous sommes en train de se chamailler au quartier, c'est quand tu viens. Pas moi, je suis l'enfant de Jésus. Sois sur toi. Tu te chamailles. Est-ce que quelqu'un peut se revoir? La prière où nous crions à tout moment, parfois il n'y a pas Dieu dedans. Lorsque nous sommes en position de prier et qu'on n'a pas les mots justes pour prier, chantons. Peut-être Dieu veut écouter ta voix sur le chant. La Bible dit, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Amen. Il ne parle pas de prière. Alors ne force pas. Par là, Dieu va écouter ta amertume. Je peux te dire ce soir que Dieu exauce à tes prières. C'est toi qui as le cœur endurci. Puisque tu n'es même pas sûr de ce que tu fais. Si tu es là ce soir et que ceci t'arrive, cette parole est pour toi. Elle est pour toi, n'endurcis pas le cœur. Pourquoi à chaque fois que je vais prier, je ressens le besoin de chanter. À chaque fois que tu ressens le besoin de chanter, chante. Ne force pas à prier. Parce que Paul lui-même, là, Paul s'est retrouvé qu'il était le grand persécuteur de l'église de Jésus-Christ. Mais lorsque Paul a cru à la vérité, il a changé. Il est devenu le plus grand croyant. Mais nous, dès lors qu'on connaît la vérité, au lieu qu'elle nous affranchisse, nous cherchons encore les voies et moyens de fuir. Après, on va venir, c'est mon mari, c'est mes parents, c'est ceci. Comme on ne sait pas reconnaître nos choses, nos erreurs. Et on croit que, comme j'ai l'habitude de dire qu'il n'y a pas de mort naturelle en Afrique, il y a toujours quelqu'un qui tue. Même un vieux grand-père de 97 ans, tu vas entendre que son fils lui a dit l'autre jour que, n'est-ce pas, tes égaux sont morts. Quand quelqu'un prend cet exemple, c'est pour dire quoi? C'est son fils, non? Je suis venu te dire que lorsque tu as le regard fixé sur Dieu, quel que soit, je vous prends l'exemple de Pierre. Lorsque Pierre va voir Jésus-Christ marcher sur l'eau, Pierre va être épaté. Il va dire, c'est lui qui sera le premier à dire que c'est le Messie. Amen. C'est le Maître. Amen. Jusque-là, il va dire que si c'est toi, Maître, permets que je marche sur l'eau comme toi. Jésus-Christ va lui dire quoi? Descends, viens. Son regard était sur Jésus-Christ. Du moment où il va regarder là où il était placé et l'eau qui était autour de lui, il a failli se noyer. Ne nous donnez pas trop de travail. Que à tout moment, on va te délivrer dans le même esprit. Pourquoi? Parce que on te dit que ne regarde pas à côté, toi tu dis que je regarde à côté. On m'a dit qu'il y a quelqu'un qui est mieux là-bas. On m'a dit que si je fais ceci, tu commences même à douter de la prière que tu fais. Le doute ne vient pas de Dieu. Le doute, c'est l'une des armes de l'ennemi. Je peux même dire l'une des semences de l'ennemi. Lorsqu'il commence à s'aimer ça dans ton cœur, automatiquement tu cèdes. Dès que tu cèdes, il t'a pris. Le livre d'Éphésiens 6, verset 18. Toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. La persévérance. N'aie plus honte lorsque tu sais que tu as péché.